Salut à toi jeune tigre, bienvenue à tous mes fauves. Aujourd'hui, je fais le lien entre la rétention séminale et la confiance en soi. Comment pratiquer la rétention séminale, avoir la discipline de garder son essence sexuelle dans ses putains de couilles, ça va augmenter ta confiance en toi. Alors déjà, premier point, la rétention séminale ne fera pas tout. C'est-à-dire, si tu restes en rétention séminale, mais que tu es tous les jours avachi dans ton canapé, que tu te contentes d'aller au boulot, de rentrer, de faire à manger et que ton boulot n'est qu'un gagne-pain, ça marchera pas. Dans le sens où tu vas gagner un petit peu en confiance en toi, mais pour te bâtir une confiance solide, il va falloir faire un peu plus d'efforts. Par exemple, faire du sport, faire une activité annexe à son boulot qui permet de se réaliser. Bref, je vais développer ça juste après. On commence directement. Alors, premièrement, la rétention séminale, c'est la maîtrise de ses pulsions sexuelles. Et un homme qui maîtrise ses pulsions sexuelles est un homme qui se maîtrise tout court. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie qu'il y a en chaque homme, en chaque femme, et que c'est cette énergie-là qui nous porte, qui nous fait avancer dans la vie. Parce qu'on reste des animaux et qu'un jour ou l'autre, on finira par se reproduire. Alors malheureusement, pas tous. Et même, on vit dans un monde où il y a de plus en plus de gens, surtout dans le monde occidental, surtout en France, il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus d'enfants. Parce qu'on leur a mis dans la tête que faire un enfant, c'était égoïste, que faire ce qui est le cas finalement, faire un enfant, c'est comme vouloir une extension de soi-même dans la matière. Pour, quand on va partir, laisser une trace, mais une trace humaine. Quand tu es en rétention séminale, tu parles à ton inconscient. Et qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, c'est moi le chef. C'est moi le chef d'orchestre. Tu m'écoutes et tu vas suivre ma mélodie à moi. Quand tu es en rétention séminale, tu dis à ton corps, c'est moi le patron, c'est moi le boss. Deuxièmement, la rétention séminale, c'est l'accumulation d'énergie masculine. La canalisation et l'accumulation de cette énergie. Ton sperme, c'est ton énergie vitale. Ton sperme, c'est une énergie créatrice. Une énergie créatrice qui va te permettre un jour de créer la vie. Si tu l'évacues régulièrement, cette énergie, tu te vides de ce qui fait que tu avances dans la vie. Tu te vides de ce qui fait que tu es un homme. Donc tu deviens une merde. Tu deviens une petite merde. Ça sert à rien. Surtout quand c'est en se branlant. Quand tu te branles, putain, mais gars, tu t'humilies. Aux yeux de l'univers, aux yeux de Dieu, tu t'humilies. C'est médiocre. Donc quand tu es en rétention séminale, tu auras plus d'énergie. Tu auras un regard qui est plus affirmé, qui est plus appuyé. Un regard moins fuyant quand tu es dans la rue et que tu croises le regard d'un mec qui a l'air d'être un mec solide, tu vas plus être là à baisser les yeux. Tu vas le regarder, pas forcément avec une certaine confrontation, mais tu vas le regarder sans avoir peur parce que le mec a des tatouages ou il fait peur, tu vois. Tu vas le regarder, puis après ton regard va balayer l'horizon, il va aller ailleurs. Et tu auras plus de présence. Tu seras plus dans le moment présent. Et ça, je l'explique notamment dans une de mes dernières vidéos, vivre le moment présent grâce à la rétention séminale. Je t'invite à aller la regarder si c'est pas fait. Tout ça pour dire, la confiance en soi, elle naît quand tu te sens chargé. Chargé, je parle de tes couilles. Quand tes couilles sont chargées, quand tu te sens prêt. Et pour être prêt, il faut que tes couilles soient pleines. Et là, tu es prêt. Là, tu es prêt à envoyer. Tu es prêt à bombarder, à pénétrer la vie, tu vois. Et à faire tout ce que tu dois faire ici-bas sur Terre. Et également, tu te sens fort. Mais là, je refais un lien avec ce que je disais en début de vidéo, comme quoi la rétention séminale ne fait pas tout. Et pour se sentir fort, il faut être fort. Il faut développer sa masse musculaire. Et pour ça, va à la salle de sport. Va soulever des poids lourds. Soulever des poids lourds, ça va te faire augmenter ton niveau de testostérone, qui sera déjà augmenté par la rétention séminale, et qui là le sera encore plus si tu commences à soulever des poids. Et si t'es pas un fan de musculation, inscris-toi à la boxe ou à n'importe quel sport de combat pour pouvoir t'améliorer sur le long terme en fait. Il faut une activité sportive dans laquelle tu peux t'améliorer sur le long terme. Et en fait, j'ai envie de dire n'importe quel sport te permet de t'améliorer sur le long terme. Parce que même des combattants pros, que ce soit en boxe, Muay Thai, MMA, ils auront toujours moyen toute leur vie de s'améliorer. Alors évidemment, il y a un moment où le corps vieillit, donc les performances s'amoindrissent, mais tu as toujours moyen à ce moment-là d'éduquer et de transmettre ton savoir. Donc c'est que du plus. Le troisième point, c'est que pour avoir confiance en soi, il faut se prouver qu'on peut avoir confiance en soi. C'est comme la confiance avec quelqu'un d'autre. Avant de donner ta confiance à quelqu'un, il faut bien qu'il montre, cette personne, que tu peux avoir confiance en lui. Il faut qu'il prouve. Et donc toi, par la rétention séminale, tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire ce que tu dis, ce que tu penses.
Si tu te dis, vas-y là je tiens une semaine, 2 semaines, un mois en rétention séminale et que tu le fais pas, ben là tu es en train de te prouver que ben en fait ta parole ne vaut rien. Tu n'es même pas capable de respecter ce que toi-même tu dis. Donc, quand tu arrives à passer ces 2 semaines, 3 semaines ou un mois, eh ben, t'es fier de toi à la fin. T'es fier de toi et tu te dis, putain, je peux me faire confiance en fait. Donc, l'acte de la rétention séminale te permet de te prouver à toi-même que tu peux avoir confiance en toi. Et ça se voit chez les gens. Quand tu as confiance en toi, ça se voit. Tu deviens magnétique. Ça attire le regard des gens. Ça attire le regard des gens, parfois de manière positive, parfois de manière négative. Parce qu'il y a des gens qui projettent sur toi leur manque de confiance et qui en fait te voudront du mal finalement. Te voudront du mal parce que eux, la confiance que toi tu as en toi-même, eux ne l'atteindront peut-être jamais de leur vie. Il faudrait qu'ils regardent mes vidéos pour ça. Et également, la rétention séminale, à travers le regard des autres, même si idéalement il faut se détacher du regard des autres, eh ben, ça va te faire gagner en confiance en toi. Parce que dans le regard des autres, tu vas voir justement ce que je te disais avant, des regards admiratifs, des regards parfois de jalousie, et peu de regards neutres. En fait, quand tu es en rétention séminale, ça va polariser le regard des gens autour de toi. Polariser le regard des femmes, c'est-à-dire que en ta présence, si toi tu es un homme masculin, ben, elles seront plus féminines, et putain ça fait plaisir. Et dans le regard des hommes, eh ben, ça va les rendre plus masculins aussi, parce que tu leur montreras, tu leur donneras un exemple d'une virilité singulière, d'une masculinité singulière. La plupart des gens que je croise dans la rue, ils savent pas que je suis en rétention séminale. Mais ils le sentent. Ils sentent qu'il y a quelque chose chez toi qui est différent. Par ton magnétisme, par ta manière de marcher dans la rue, par la confiance que tu dégages justement. Quand tu es en rétention séminale, tu as plus d'aura, tu as un aura plus fort. On vit dans un monde où il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais tout autour de nous, il y a un aura. Là autour de moi, il y a de l'aura, tu vois, il y a de l'énergie là qui est en train de vibrer autour de moi. Eh ben, elle vibre plus fort et plus intensément que le mec qui se paluche tous les jours. Et ça, encore une fois, ben, les gens le ressentent. Également, tu vas voir une voix plus posée. Tu as une voix plus posée quand tu parles et que tu es en rétention séminale depuis un moment. Tu as une voix également plus grave et plus affirmée. Et je te donne un exemple pour parler de l'affirmation de ta voix quand tu es en rétention séminale. Bon, moi, je viens d'une famille de base où, si t'étais là à Noël avec moi, avec ma famille, bon, j'ai pas fait Noël depuis longtemps avec eux, mais des souvenirs que j'en ai, les Savario, ça parle fort. Déjà, de base, ça parle fort. Ça s'en bat les couilles, c'est là, ça bavasse, ça parle fort. Et ben, chez moi, depuis que je pratique la rétention séminale, et même déjà depuis avant, parce que bon, j'avais déjà confiance en moi quand j'étais un putain de branleur, déjà depuis la fin du lycée, disons. Souvent, quand je vais à la salle de sport avec un pote, Lucas, je crois qu'il regarde pas mes vidéos, ben, ou Thomas, avec qui j'ai été à la salle hier. D'ailleurs, au passage, grosse dédicace à toi, Thomas, parce que comme tu peux le constater, je suis en train d'enregistrer une vidéo chez toi, parce que là, actuellement, je suis hébergé chez lui. Mais donc hier, on était à la salle, et en fait, quand je suis à la salle, j'en ai rien à foutre. Dans le sens où mon pote il pousse, moi je lui dis vas-y, t'es pas une pute, vas-y pousse, et je suis en train de gueuler dans la salle. Et lui il me dit chut, chut, doucement, doucement. Et moi j'en ai rien à péter. Je parle avec une voix, avec une tonalité de voix qui montre aux gens autour. Enfin, les gens comprennent qu'en fait j'en ai rien à foutre. Je suis un homme, je parle avec la tonalité que j'ai envie. Si j'ai envie de gueuler, je gueule. Parce qu'il faut pas vivre dans le regard des gens. Les gens qu'il y a autour de toi à la salle, c'est des gens, ça se trouve, que tu vas voir que à la salle. Et au pire, tu les vois en dehors. Mais qu'est-ce qu'on en a à péter? On s'en bat les couilles. Moi, j'en ai rien à foutre des gens qui sont autour de moi, tu vois. Si j'ai envie de parler fort, je parle fort. Si j'ai envie d'insulter, j'insulte. Bon, pas les gens autour, mais si j'ai envie de t'insulter toi, parce que t'es mon pote, et que le fait de t'insulter, ça peut te permettre de donner un peu la rage et de pousser plus fort, et de faire quelques répétitions en plus, bah, je vais t'insulter, mon pote. Et puis c'est bon enfant, tu vois. On est des hommes, voilà, on se charrie. Et pour finir, quand t'es en rétention séminale, eh ben, tu reprends ton pouvoir. Ton pouvoir qui t'est volé par les femmes. Parce que tu cherches la validation des femmes. Et quand tu es en rétention séminale, bah, tu t'en bats les couilles de cette validation-là. Et alors pourquoi je dis les femmes te volent ton énergie? Bah, quand tu es en train de mater un putain de porno et que tu vois une femme se faire éclater ou une femme en train de sucer une tub, bah, en fait, la femme qui est dans l'écran, c'est une femme virtuelle hein, finalement. Donc c'est encore plus fou. Mais tu te fais voler ton âme, tu te fais voler ouais, ton âme et une partie de ton énergie sexuelle. Enfin, tu te fais voler ton énergie sexuelle, ton énergie vitale par un écran. Par une femme dans un écran. Donc c'est ridicule, tu vois. Tu perds ton pouvoir. Tu te le fais aspirer par ton téléphone. Et
Tu finis, t'as les draps qui sont trempés. Donc bon, réveille-toi mon pote. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, comme je le disais juste avant, qui sont dépendants de la validation féminine, qui sont dépendants de la masturbation. Et par rapport à la validation féminine, tu pourrais dire, ouais mais Lital, tu nous as fait une vidéo il y a quelques jours, séduire les femmes, je vous ai donné 5 conseils, tu nous disais que tu avais passé ton week-end à Paris et que tu allais vers les femmes et tout. Bah oui, je vais vers les femmes parce que je suis un homme. Je suis un homme, j'aime les femmes, je vais vers les femmes pour tenter de séduire, pour ben voilà, faire jouer mes atouts. Et parce que j'aime la présence féminine, mais je vis pas à travers le regard des meufs que je vais aborder. J'en ai rien à foutre de leur gueule. Enfin, j'en ai pas rien à foutre. Disons que si une d'entre elles, j'aurais pu finir la soirée avec elle chez elle, bah ça aurait, j'aurais eu une petite cartouche, ça aurait été cool, et j'aurais passé un bon moment. Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais sûrement pas éjaculé, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'être entouré de femmes et de... Parce que la confiance en soi, c'est ça aussi. Quand t'arrives, quand t'as le pouvoir d'aller aborder un groupe de 4 nanas, 4 bombes, et que au début, bon, c'est un peu bizarre parce que t'es là, il y a des meufs qui trouvent ça gênant et tout, mais que toi, t'es en détente et que t'arrives à prendre le lead de la conversation et les faire rire, et passer 30 minutes, une heure et demie avec elles, eh ben, ça fait plaisir. Là aussi, tu gagnes en confiance en toi, tu vois. Et ça ne veut pas dire que tu dépends de leur regard, de leur validation. Justement, tu ne dépends pas de leur validation, parce que si tu dépendais de leur validation, si tu avais peur qu'elles ne te valident pas, tu n'irais même pas les voir. Moi, je vais au combat, et j'en ai rien à et des rejets, j'en ai pris. Des meufs, j'arrive, qui me regardent de haut en bas, et qui me calculent pas, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois. Ou même des meufs désagréables, tu vois. Il y a plein de meufs qui sont pas très jolies, toi tu vas les voir, et en fait, elles sont désagréables, parce qu'elles pètent plus haut que leur cul. Alors qu'une meuf très très jolie, en fait, elle est plus ou moins habituée, elle sait qu'elle est jolie, donc en fait, elle sera jamais vraiment désagréable. Une femme... Bon, il y a toujours des exceptions, tu vois, faut pas généraliser, mais quand on parle de concepts globaux, ben, on est obligé de généraliser. Mais d'une manière générale, ouais, une belle femme fera moins la casse-couille, disons, et la meuf désagréable. Mais donc quand tu es en rétention séminale, tu reprends ton pouvoir. Et cette reprise de pouvoir, elle te demande de sortir de ta zone de confort. Chaque jour passé en rétention séminale, bah, c'est une petite victoire. Et c'est une petite preuve que tu te donnes à toi-même pour pouvoir avoir confiance en toi. Chaque jour que tu passes en rétention séminale, tu te dis, putain, j'ai encore tenu, putain, je respecte ma parole, c'est cool, tu vois, c'est cool, je peux avoir confiance en moi. Je fais ce que je dis, je fais ce que je pense. Pour résumer ce dernier point, en fait, la rétention séminale, elle te permet de sortir de ta prison mentale. Parce qu'on vit tous enfermés dans une putain de prison. La prison, elle est là-dedans, la prison. Et cette prison-là, il faut s'évader de cette prison. Il faut s'ouvrir l'esprit un peu. Il faut que tu prennes les barreaux de la prison et qu'avec tes bras énormes, tu les détruises pour passer et puis t'évader, tu vois. Et puis goûter un peu à la liberté du mental, la liberté du moment présent. Sur ces belles paroles, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. Je t'invite à liker si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de tout ça, à t'abonner à cette chaîne pour rien rater. Ton destin est entre tes mains, jeune fauve. Merci d'avoir regardé, gros bisous.